Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Colossiens. Mes frères, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de miséricorde, de bonté, d'humilité et de modestie, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant mutuellement si quelqu'un a un sujet de plainte contre un autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, par-dessus tout cela, ayez la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous, abondamment en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs par l'action de la grâce. Quelque chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce par lui à Dieu le Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Suite du Saint Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit aux foules cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie au milieu du blé, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et produit son fruit, alors l'ivraie parut. Et les serviteurs du père de famille, s'approchant, lui dirent « Seigneur, n'avez-vous pas semé du bon grain dans votre champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il répondit « C'est l'homme ennemi qui a fait cela. » Ses serviteurs lui dirent « Voulez-vous que nous allions l'arracher ?» Et il dit « Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, le 5e dimanche après l'Épiphanie, ou 3e dimanche mobile, avec la mémoire de l'octave de la Toussaint. Lundi 8, octave de la Toussaint. Mardi 9, dédicace de la basilique de Saint-Sauveur du Latran à Rome. Alors pourquoi est-ce que nous fêtons la dédicace de la basilique de Saint-Jean ? Parce que c'est la mère de toutes les églises du monde. C'est d'ailleurs la plus grande de toutes les églises du monde. Si vous visitez un jour, je vous le souhaite, la basilique du Saint-Sauveur Saint-Jean de Latran, vous avez la taille, disons que la grandeur sur le sol marquée de toutes les églises, de toutes les cathédrales, les grandes cathédrales du monde. Vous voyez ? Et il n'y en a aucune qui arrive jusqu'au fond de l'abside de Saint-Jean du Latran. Pourquoi est-ce que c'est la plus grande du monde ? Parce que c'est la cathédrale du pape. Contrairement à ce que beaucoup pensent, si on parle quelle est l'église du pape, tout le monde va répondre Saint-Pierre. Non, c'est pas Saint-Pierre, c'est Saint-Jean du Latran. Saint-Pierre, c'est une des basiliques où Saint-Pierre a été enterré et martyrisé, mais ce n'est pas l'église, la cathédrale du pape. Mercredi 10, Saint-André-Avelin. Jeudi 11, Saint-Martin. Saint-Martin, apôtre des Gaules. Alors que vendredi 12, c'est Saint-Martin Ier, qui est pape et martyr. Samedi 13, Saint-Didas. Et dimanche 14, 6e dimanche après l'Épiphanie. Donc la messe aux horaires habituels, 9h, et vendredi, samedi, 11h, et dimanche, 9h à 10h30, comme d'habitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, mes bien chers frères, dans ces textes des dimanches mobiles, l'Église nous prépare au dernier, 24e. Dernier dimanche, donc,
jugement dernier. Vous voyez, c'est logique, cohérent. Dernier dimanche, fin du monde. Et donc les textes d'aujourd'hui nous expliquent, si vous voulez, ce qui va se passer avant, le processus qui précède. Mais l'Épître commence déjà par donner des conseils, vous voyez, de vie en commun, de vie de charité, vous voyez, aux catholiques. Il enseigne la patience, l'humilité, la bonté, la miséricorde. Saint Paul nous demande de nous pardonner mutuellement si on a quelques plaintes les uns contre les autres. Oui. Et surtout, garder la charité. Parce que la charité, eh bien, c'est le lien de la perfection. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps comment on peut détourner la parole de Dieu. En prenant une petite partie, en oubliant le reste. Si nous devons nous supporter les uns les autres, si nous devons nous pardonner les uns les autres, si nous devons par-dessus tout avoir la charité qui est le lien de la perfection, alors il ne faut jamais dire de mal de personne, il ne faut jamais attaquer personne, il faut tout supporter. Comme dit saint Paul dans une autre épître, la charité supporte tout. Et donc, si le pasteur, si le prêtre s'attaque à quelqu'un, voire écarte quelqu'un, vous voyez comment il est méchant? Vous avez vu ce qu'il a fait? Vous avez vu comment il a traité monsieur machin? Ah, ce prêtre, il est trop dur. Ah oui, c'est le prêtre qui a tort. Alors je vais vous raconter une histoire pour vous faire comprendre ce que c'est que la vraie charité. Vous avez dans les Pyrénées des ours et des loups. Mais il y a quelques années, en arrière, ils avaient réussi à éliminer toutes ces bêtes-là qui attaquaient les troupeaux. Et donc maintenant, les bergers des Pyrénées n'ont plus aucune protection. Ils se promènent avec leurs moutons dans les montagnes, vous voyez, comme ça, juste avec un petit bâton, puis des chiens pour diriger. Et évidemment, ils pleurent parce que les écologistes ont ramené des loups, ont ramené des ours. Et maintenant, qu'est-ce que font les loups et les ours? Ils mangent les moutons. Normal, ils font leur travail. Donc, ils reprennent conscience qu'il faut de nouveau développer les chiens des Pyrénées qui sont faits pour garder les troupeaux et qui sont faits pour attaquer des loups et des ours. Et entre un ours et un patou des Pyrénées, c'est pas l'ours qui gagne. Donc, imaginez que des moutons puissent parler. Ils sont dans la montagne et il y a l'ours qui arrive pour en manger quelques-uns. Que fait le chien? Que font les chiens? Parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Que font les chiens? Eh bien, ils vont s'interposer entre l'ours et les brebis et les moutons. Et si l'ours n'a pas compris, ils vont attaquer l'ours. Mais quand un patou attaque un ours, si vous voulez, l'ours il est dans un sale état. Et s'il n'est pas mort, il est dans un sale état. Il est blessé, il saigne de partout, parce qu'il a été mordu par les chiens, et il détale. Imaginez que le patou, il revient au troupeau, puis que les brebis disent « T'as vu ce que t'as fait à l'ours? Mais t'as été méchant avec l'ours. T'as vu dans quel état il est, le pauvre ours? Ouais, il t'a pas mangé, grâce à moi.
Et en général, les patous, ils ont aussi des blessures. Et ça ne se passe pas avec les griffes des ours, ça ne se passe pas en toute quiétude. Mais si tu es vivant, c'est grâce à moi. Ah ouais, d'accord. Eh bien, les chiens de berger, qu'on appelle des chiens de protection, ils sont dressés pour protéger. Parce que le petit toutou là, qui mène les brebis, il est gentil comme tout, hein, il fait très bien son boulot. C'est-à-dire que les brebis, elles suivent le chien de direction, mais le chien de direction, c'est pas un chien de protection. Il ne pourra rien faire contre l'ours. Il faut des chiens spéciaux, costauds. Oui. Ça, c'est le patou des Pyrénées, qui fait son travail, et qui protège, et qui permet que les brebis restent en vie. Alors, on va appliquer l'histoire réelle des patous des Pyrénées à l'Évangile. Le champ dans lequel l'homme ennemi est venu semer l'ivraie. Comment c'est possible? Ça peut dire, mais attendez, Seigneur, le maître a semé du bon grain, uniquement du bon grain. Pourquoi il y a de l'ivraie? Réponse. Pendant que les hommes dormaient. Je répète. Pendant que les hommes dormaient. Son ennemi vint et sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Le mot important, c'est dormait. C'est qui les hommes? C'est les propriétaires. Ou les serviteurs du propriétaire qui devaient garder le champ. Ils n'ont pas gardé. Ils dormaient. Ça me fait penser à l'apparition de Notre-Dame de la Salette. Il y a un petit détail qui est représenté d'ailleurs dans les statues. Quand la Sainte Vierge apparaît aux deux enfants, au pied de la Sainte Vierge, il y a quoi? Il y a un tout petit chien qui dort. Et Mélanie a expliqué que ce chien-là qui dort, ce sont les pasteurs de l'Église qui permettent toute la suite que la Sainte Vierge décrit dans les châtiments de l'Église et du monde. C'est pas un patou qui dort au pied de la Sainte Vierge. C'est un tout petit chien. Parce que les évêques qui sont en charge de surveiller le troupeau, c'est ça que ça veut dire, évêque. Épiscope, en grec, veut dire surveillant. Le surveillant, il surveille. Il ne fait pas que surveiller. Il punit aussi, il met des cols. Ben oui, sinon il ne surveille pas. Donc, ce chien représentait les évêques qui dormaient, dit Mélanie, qui ne surveillaient plus et qui étaient complètement, si vous voulez, qui ne savaient plus qui ils étaient. Les évêques des dernières décennies avant le concile, c'est des chihuahuas. Vous voyez, les chihuahuas, c'est les grosses souris à poils longs, qui font peur à personne. C'était ça, les évêques à l'époque. Ce n'était plus les patous qui veillaient et qui étaient tout à fait éveillés et qui surveillaient le troupeau, ne surveillaient plus le troupeau. Et donc, l'ennemi a pu venir semer ses hérésies, vous voyez, Teilhard de Chardin, Père Congar, de Lubac, tous ces gens-là, vous voyez. Et malgré les avertissements, les cris d'alerte du pape Pie XII, encyclique Humani Generis, vous voyez, les évêques sur le terrain ne faisaient pas le travail, ils dormaient. Et donc, l'ivraie a pu pousser avec le bon grain. Oui. Et une fois que tout est entremêlé,
Une fois que les bons sont mélangés aux méchants, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus qu'à attendre la fin que le maître envoie à ses anges. Et il dira au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et l'y aller en botte pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà. Ça, c'est le jugement dernier. Les anges arrivent et ils font le tri. Parce que le tri n'a pas été fait en amont, donc à la fin, c'est quand même les anges qui font le tri, parce que le tri doit se faire. Parce que dans l'Église, on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Dans l'Église, on ne doit pas accepter l'ivraie. Sauf que quand l'ivraie est là, une fois qu'elle est là, voilà. C'est le travail des anges, de faire le tri. Et les 3 jours de ténèbres qu'on attend, qui sont annoncés par Notre-Dame à la Salette, ça va être ce tri-là. Les anges vont trier. Alors, en attendant, le rôle du chien de protection, le rôle des pasteurs et des prêtres, c'est de faire ce tri. C'est un devoir. Et sur quels critères se fait le tri? D'abord sur la foi. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement donné de l'Église qu'on transmet, mais s'il n'est pas accepté, s'il est contredit, si obstinément on rejette cet enseignement de l'Église, c'est le devoir du prêtre d'éloigner l'hérétique qui ne veut pas adhérer à l'enseignement de l'Église. Ce n'est pas n'importe quel pécheur. Ce sont des péchés extrêmement graves qui sont de l'ordre du délit. Alors ça peut être quelqu'un qui est divorcé, remarié 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors, le prêtre ne peut pas lui donner la communion. Ils ne peuvent pas s'approcher à ta sainte table. S'il n'accepte pas les lois de l'Église sur le mariage, si en plus il est objet de scandale par son mauvais exemple, par ses paroles et par je ne sais autre action, c'est le devoir du prêtre de le mettre dehors, ou de les mettre dehors. Oui. Ce que ne faisaient plus depuis longtemps les prêtres conciliaires. C'est-à-dire que ce que dit Bergoglio aujourd'hui, ce n'est juste que l'officialisation de ce que fait le clergé conciliaire depuis des dizaines d'années. Oui. Parce que justement, il n'y a plus cette notion, de surveillance et de défense du troupeau. Maintenant, il y a une autre signification de l'ivraie, ce sont évidemment nos péchés capitaux. Et ça, qui sont la source de tous nos péchés, nos mauvaises passions, nos mauvaises tendances, nos défauts, etc. Ça, c'est l'ivraie qui est en nous, et que le démon, a semé déjà chez notre père Adam. Ce sont des conséquences du péché originel. Cette tendance, cette pente au mal. Et pour cela, alors, l'attitude est différente. L'attitude, c'est une attitude de patience. Nous supportons les uns les autres, et commencer par soi-même. Il faut se supporter. On ne peut pas arracher toutes nos mauvaises tendances, tous nos défauts, tous nos péchés. Alors, les péchés, oui, on peut les confesser, évidemment. Mais la mauvaise tendance, elle est toujours là. Et c'est notre rôle à nous, de nous surveiller nous-mêmes pour surveiller nos mauvaises tendances et nos défauts et de lutter contre. C'est le rôle de l'examen de conscience. Un catholique qui ne dort pas, c'est un catholique qui sait examiner sa conscience pour lutter contre ses défauts. Tout simplement. Et ça, c'est le devoir d'un chacun. Et il est évidemment hors de question, voyez-vous, de ne pas accepter dans une communauté des pécheurs.
puisque nous sommes tous pécheurs. Là, on vide l'Église, il n'y a plus d'Église. Parce que Saint Jean nous dit, dans son épître, celui qui vous dit qu'il est sans péché est un menteur. Alors si on élimine les pécheurs, il n'y a plus personne. Donc comprenez que tout péché n'est pas un critère d'exclusion. Il faut que ce soit des péchés graves, extérieurs, délictueux, et qui mettent, si vous voulez, la foi ou la morale en péril grave. Voilà. Oui. Mais sinon, tous les pécheurs que nous sommes, nous devons travailler avec charité, voyez, à nous corriger nous-mêmes et à supporter les autres, effectivement. Et cette attitude, vous voyez, fait de nous du bon grain. Nous sommes du bon grain, et pourtant, nous avons de l'ivraie en nous. Nous avons les péchés capitaux en nous. Mais le fait que nous luttions contre ces péchés capitaux fait que nous sommes du bon grain, avec la grâce de Dieu. Parce que la constitution du bon grain, c'est la grâce sanctifiante. Le fait d'être en état de grâce fait de nous du bon grain. Ce qui n'exclut pas, vous voyez, le vieil homme, comme dit saint Paul, comme quoi il faut vraiment prendre tous les épîtres et toute la doctrine. Saint Paul lui-même disait, il y a 2 hommes en moi. Saint Paul. Et nous sommes loin d'être aussi saints que saint Paul. Donc, même les saints savent qu'il y a 2 hommes en eux. Il y a l'homme de la grâce, selon la grâce, et il y a l'homme, le vieil homme, selon le péché. Quand il parle de l'homme selon le péché, il parle de l'homme qui est blessé par le péché originel, qui n'a plus le péché originel, mais qui a les blessures du péché originel. Et cela, c'est vrai de tout le monde. Nous avons tous 2 hommes en nous, et notre liberté doit prendre la défense aussi de l'homme selon la grâce pour attaquer le vieil homme. C'est toujours le même système. Parce que c'est la guerre. C'est la guerre permanente. C'est le combat permanent. Et à écouter certains fidèles, l'Église catholique, c'est un lieu où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de combat, où tout le monde s'aime bien, on est tous gentils les uns avec les autres. Dès qu'il y a un petit conflit, dès qu'il y a des oppositions, « Ah, c'est pas bien, c'est pas bien ». Il y a un gamin que j'ai vu baptiser cette semaine qui est venu me faire des sermons, dire que j'étais scandaleux, que je manquais de charité, parce que, justement, j'ai défendu la doctrine catholique contre un autre prêtre qui l'attaque, tout simplement. Ah, les prêtres, vous devriez tous vous aimer, vous êtes tous bien unis entre vous, vous manquez de charité. Ben oui, on n'est pas unis avec les ours. Je suis désolé. Le libéralisme du XXe siècle a pénétré dans tous les cerveaux, dans toutes les âmes, dans tous les cœurs. Donc demandons à la Sainte Vierge de nous faire aimer le bien, les défenseurs du bien, et de garder l'esprit, la mentalité catholique, qui est la loi du combat spirituel. Nous sommes des confirmés, nous sommes des soldats de Jésus-Christ, c'est pour faire la guerre. Et la guerre, elle ne cesse pas. Et ce n'est pas nous qui la voulons, la guerre. Ce n'est pas nous qui la faisons, la guerre. C'est le démon qui nous l'a fait, la guerre. Alors, si nous ne voulons pas de guerre, faut aller signer tout de suite la paix avec le démon. Oui. Le résultat, c'est l'enfer éternel. Hein. Mais tant que nous voulons aller au ciel,
le démon nous fera la guerre. C'est comme ça, nous n'y pouvons rien, nous ne l'avons pas voulu, nous ne l'avons pas choisi, mais il nous faut accepter cet état de fait. Oui. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous propose tous les moyens surnaturels, la prière, les sacrements, oui, les pasteurs, pour nous défendre contre le démon. Alors, quand il y a presque plus de défenseurs, oui, s'il vous plaît, et grâce à Dieu, beaucoup l'ont fait, prenez la défense de vos défenseurs. Prenez la défense de vos défenseurs. Et n'attaquez pas ceux qui vous défendent. Parce que ceux qui vous défendent, c'est ceux qui vous aiment. C'est eux qui ont une vraie charité pour vous. C'est eux qui prennent les coups à votre place. Parce que si vous n'aimez pas trop les conflits et qu'on vienne vous critiquer, je veux dire, le prêtre, il se prend tout dans la tête à votre place. Mais il est là pour ça. D'accord ? C'est pas pour ça que c'est agréable. Hein. Facile de dire, ah bah oui, mais bon, il est prêtre, c'est lui qui a choisi. Hein. Non, c'est pas lui qui a choisi. Non, c'est pas lui qui a choisi. Le prêtre, le jour de son ordination, on chante une antienne, hein, où on lui rappelle la parole du Christ après la scène, discours après la scène, Saint Jean, chapitre 14. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. D'accord ? Nous, on n'a rien demandé. Le Seigneur, il vient chercher ses apôtres, et les apôtres n'ont rien demandé. Hein. Ils étaient en train de pêcher tranquille, et puis ils voient débarquer un homme qui leur dit hey, « Viens, tu me suis. » Ah bon ? Bah, d'accord, alors ils ont laissé les filets, ils ont suivi. Mais je veux dire, c'est pas eux qui ont dit hey, « Jésus, tu peux pas nous recruter, là, on est bien, on a les critères, tout ça. » Non, ils n'ont pas fait une demande d'emploi. Hein. C'est Jésus qui est venu les chercher les uns après les autres. On dit « Toi, je te choisis, tu viens, tu me suis. Tu laisses tout tomber et tu viens avec moi. » Eh bien, pour les prêtres, c'est pareil. Oui. Donc attention aux parents qui choisissent à la place de Jésus. Parce que ça, on en connaît. Ah, mais mon fils, il est fait pour être prêtre. Il y a 3 ans, le gamin. Mais mon fils, il sera prêtre. Il y en a même qui vont dire, mon fils sera évêque. Parce que forcément, dans notre famille, on est évêque. Donc à 15 ans, le gamin, il a sa chapelle privée. Dans la grande maison, il y a une pièce qu'on transforme en chapelle. Attention, une chapelle bien mieux qu'ici. Hein. Avec que des objets d'antiquité, superbe autel, avec la pierre d'autel, tout, les nappes, le tabernacle. Il y a tout, les cierges magnifiques, les bannières. Je vous dis ce que j'ai vu. Hein. Parce qu'on m'avait invité dans la famille. Le gamin, il avait 17 ans, il n'avait même pas passé son bac, que déjà, il avait sa chapelle complète. Puis alors, après, on est venu me montrer la sacristie. Donc la sacristie, je n'avais pas d'ornement aussi beau. Une fortune d'ornement. Pour le gamin qui a 17 ans, qui n'a pas encore son bac. Je dis, lui, il n'a pas de vocation, il ne sera jamais prêtre. Et Dieu nous en préserve. De fait, il n'est toujours pas prêtre. Ça fait plus de 20 ans de ça, il n'est toujours pas prêtre. Attention, hein, ce n'est pas nous qui choisissons, ce n'est pas les parents, ce n'est pas le garçon, le jeune homme, qui choisit, ou la jeune fille, pour la vie religieuse. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est Jésus-Christ qui nous choisit, qui nous appelle. C'est ça la vocation. Jésus-Christ qui nous appelle. Par l'évêque, d'ailleurs. Et non pas par une petite voix intérieure. Ah, j'ai entendu une petite voix. Oui, bon, non, tu n'as pas entendu une petite voix. Tu as ton imagination, tu as des désirs, tu as de saints désirs, tu as de grands désirs. C'est bien. Mais c'est l'évêque qui doit discerner si tu es fait pour la vie religieuse ou le sacerdoce, et c'est lui qui choisit. Et pour l'ordination, c'est l'évêque
qui appelle, c'est personne d'autre. C'est la voix de l'évêque, c'est pas une petite voix dans ta tête. Vous voyez ? C'est la voix de l'évêque qui appelle. Donc, supplions Notre-Dame, voyez, d'aimer la vérité plus que nous-mêmes, d'aimer et de défendre la vérité lorsqu'elle est attaquée autour de nous. Voyez, ça commence par là. On attaque la vérité, la foi surtout, mais même la vérité autour de nous, parce que le mensonge est partout, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit rien. On n'ose pas. La trahison, elle commence comme ça, parce qu'on lâche de plus en plus. Il ne s'agit pas de faire encore une fois du prêchi-prêcha, vous le savez, je suis absolument opposé à ça, mais entre faire du prêchi-prêcha et supporter, sans rien dire, toutes les attaques contre la religion, oui, eh bien, il y a un juste milieu qui est de dire, bon, devant moi, tu arrêtes. Celui qui prononce le nom de Dieu à toutes les virgules, il y a un moment donné, il faut lui dire stop. C'est tout. Et s'il se met en colère, il se met en colère. Et s'il faut se battre, eh bien on va se battre. Quoi? On va se battre? Ben oui, on va se battre. Au Moyen-Âge, ils tiraient l'épée. T'es pas d'accord? Tu veux continuer de blasphémer? Ok, très bien, alors on y va. Attaque. Moi, je t'attaque, tu te défends. Oh, c'est pas catholique, ça! Ah si, c'est catholique. Justement, c'est catholique. C'est parce qu'on nous a enlevé ça de la tête, parce qu'on a déformé complètement nos cerveaux, qu'on se dit « Ah, c'est pas catholique, ça !» Je suis désolé, saint Thomas enseigne dans sa Somme théologique que pour soi-même, on a le droit de tout supporter. On vous insulte, on vous injurie. Oui, on se tait et on offre, parce que ça, c'est catholique, c'est la charité, on ne répond pas aux attaques personnelles. D'accord. Et saint Thomas écrit noir sur blanc, quand c'est la religion, l'Église ou la foi qui est attaquée, c'est un devoir du soldat de Jésus-Christ de défendre l'Église, la foi, la religion. C'est tout le principe de la chevalerie du Moyen-Âge, qui commençait, je vous l'ai dit l'autre dimanche, le jour du sacre, parce que le premier qui doit défendre avec le glaive la religion et l'Église, c'est le roi, mais c'est tous ceux qui dépendent de lui aussi. Sinon, eh bien, on va crier avec les loups. L'horreur, l'Inquisition, c'est horrible, l'Église qui a fait l'Inquisition, vous voyez comment elle agit dans le Moyen-Âge. Il y a une logique, il y a un progrès de l'iniquité, voyez, qui commence par désarmer les cerveaux. On désarme physiquement les chrétiens, et ensuite, on les oblige à tout accepter, à tout avaler, à ne jamais défendre ni la foi, ni l'Église, ni le Dieu, ni rien, ni la religion. Voilà. Et après, c'est de trahison en trahison. Voyez, on arrive à Assise, on arrive à Bergoglio. Voilà. C'est la suite logique. Donc, il nous faut réarmer nos cerveaux. Oui, c'est pas compliqué, mais ça demande du courage, ça demande de la force, ça demande de la conviction, ça demande de mettre sous les pieds le respect humain. Oui. Oser dire aux collègues « t'arrêtes de blasphémer ». Ça veut dire qu'il va y avoir des réactions, hein, ça veut dire que ça va circuler dans les bureaux. Hein. Ça veut dire qu'il va y avoir des commentaires dans votre dos. Hein. Ah bah oui, mais à un moment donné, il faut se positionner. Oui. Et c'est ça qui nous défend, c'est ça qui nous tient, c'est ça qui nous permet de persévérer. Oui. Il y avait une
comment dire, un usage très pédagogique et intelligent dans les mouvements de jeunesse, spécialement le MJCF dont j'ai fait partie, quels que soient les défauts, mais il n'y a pas que des défauts, il y a aussi des qualités, il y a des choses bien. Et je vais vous dire, un élément qui m'a permis, moi, de persévérer, de rester ferme dans mes convictions, alors que j'étais dans une école sous contrat, enfin, ce qu'ils appelaient l'école libre, hein, officielle, c'est que, faisant partie du MJCF, ils nous obligeaient, quand on s'engageait, à porter l'insigne du mouvement sur nos vêtements, tout le temps, partout où on allait. Donc, il n'y avait pas de prêchi-prêcha, mais tout le monde voyait que j'avais le Sacré-Cœur de Jésus sur le vêtement. Ah, il y en avait quelques-uns qui me disaient « Oh, c'est quoi? Qu'est-ce que tu portes là? C'est quoi ça ?» Bon, une fois que vous avez dit ça une fois ou deux, toute l'école est au courant. Hein. C'était pas compliqué. Après, il n'y a plus besoin d'expliquer. Mais au moins, on savait que lui, il fait partie d'un mouvement de catholiques, tout ça, c'est un intégriste, etc. Et on vous fiche la paix. Et ils essayaient même pas d'aligner les blasphèmes devant moi, si vous voulez, parce qu'ils savaient que ça ne marchait pas, ça. Oui. Voilà, il faut savoir s'imposer par la conviction, se montrer, voyez, sans prêchi-prêcha, mais sans faiblesse, sans trahir, sans supporter toutes les attaques de l'ennemi en se soumettant. Il s'agit de ne pas se soumettre aux mensonges, aux démons et aux méchants qui se font un plaisir d'attaquer la religion. Ce qui fait que quand j'arrivais dans certains groupes, tout d'un coup, ils ne parlent plus. La conversation, elle s'arrête net. C'était rigolo. Mais au moins, voilà, il n'y avait pas besoin de dire quelque chose. C'est le minimum qu'il faut restaurer pour reconstruire une chrétienté. Parce qu'après, évidemment, l'étape suivante du chevalier, on en est très très loin. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais il faut que dans nos intelligences, nous soyons vraiment antilibéraux, c'est-à-dire vraiment des défenseurs de la foi et de la religion. On y perd.